Nelson Mandela est arrivé à Montréal avec un retard d'une bonne heure sur l'horaire prévu. Rapidement, une escorte policière a permis au leader noir d'arriver au centre-ville où l'attendait le premier ministre Bourassa. Pendant ce temps-là, sur le champ de Mars, derrière l'Hôtel de Ville de Montréal, 40 000 personnes, dont près de la moitié issues des communautés culturelles, attendaient Mandela en écoutant un spectacle organisé en son honneur. De Cash-Tin à Gilles Vigneault, en passant par des groupes de jazz et de gospel, la foule a finalement aperçu son idole, Nelson Mandela, présenté par le maire Jean Doré. Je vous présente le symbole vivant de la liberté, Nelson Mandela. Dans son discours, le leader du Congrès national africain n'a pas fait allusion directement à l'abolition partielle de l'apartheid dans son pays. 27 years ago, when I went to jail, I had no vote. I still cannot vote. Mandela a dit qu'il ne pouvait pas voter avant d'aller en prison il y a 27 ans et qu'il ne peut toujours pas le faire en 1990. Une façon comme une autre de dire qu'il reste beaucoup à faire pour faire disparaître toute ségrégation. Son horaire spartiate l'a ensuite mené dans une église protestante noire du sud-ouest de Montréal où il a reçu un accueil délirant. Dans un autre discours, Mandela a répété « And there is profound and irreversible change. We should not lower our guard. » Tant que les changements ne seront pas substantiels, il ne faut pas relâcher notre vigilance. En 2 jours et demi au Canada, Nelson Mandela a rencontré sur son passage des centaines de milliers de personnes enthousiastes. Demain matin, il part pour les États-Unis, où vendredi, à New York, il parlera devant un comité spécial de l'ONU sur l'apartheid, avant de traverser quelques grandes villes américaines, dont plusieurs, comme Washington ou Détroit, sont à majorité noire. Claude Gervais, à Montréal. Cela faisait des semaines que la petite communauté de l'Église Union dans le quartier Saint-Henri à Montréal préparait sa visite. Il est enfin là, l'émotion est à son comble, on veut le voir, lui toucher, l'entendre. Nelson Mandela est venu spécialement pour remercier les membres de la plus vieille église noire à Montréal d'avoir soutenu les Sud-Africains dans leur lutte contre l'apartheid. Il n'y a finalement que les visages connus des membres du gouvernement ou même ceux des collègues journalistes pour nous rappeler qu'on est à Montréal et non dans une grande ville noire. On touche là la raison d'être de cette Église Union. Mandela is like a savior, a prophet. Un savior, Un prophet of the world. God sent him for all the world. le bon Dieu lui a envoyé pour sauver tout le monde, pas juste les Africains, parce qu'il veut que tout le monde soit à unité ensemble. C'est un peu l'espoir pour l'égalité dans le monde, pour mon garçon ici qui est moitié noir, moitié blanc. C'est un peu son espoir pour lui. J'avais vraiment envie, je viens d'assez loin la campagne pour venir le voir. Là, pour moi, c'est important. Mon garçon voit ça, puis que ça lui donne un peu sa fierté, c'est être avec le monde ici.
La lutte contre le racisme, à Montréal ou ailleurs, ne doit pas nous faire oublier que la bataille pour la dignité ne peut se faire que tous ensemble, sans distinction de race ou de couleur. Comme s'il voulait montrer à quel point il apprécie le Canada, c'est la taille simple d'une ceinture fléchée traditionnelle, cadeau d'un chef métis, que Nelson Mandela a participé à sa première activité publique. For those who had to fight for their freedom, such as ourselves. Quelques mots pour souligner la lutte pour les droits humains et la liberté. La foule est conquise. Ils ont croisé l'un des rares héros vivants de cette planète. Today, we are in presence of a real hero. C'est d'ailleurs comme tel, en héros, qu'il est accueilli à la Chambre des communes, où l'attend là aussi une longue ovation. Ce qui ne l'empêche pas de rester modeste et de dire que si on l'applaudit tant, c'est simplement par respect pour son âge. The applause I got was not because of the contents of my address, but it was merely respect for old age. Le vieux guerrier ne s'en sortira pas si facilement. Le voilà fait compagnon honoraire de l'Ordre du Canada, la plus haute distinction canadienne décernée pour service rendu à l'humanité. Nelson Mandela terminera sa visite canadienne à Toronto par une grande fête au Sky Dome où, en compagnie de 40 000 enfants, il lancera un fonds d'aide à l'enfance pour l'Afrique du Sud. Puis, plus sérieusement, parce qu'il est le meilleur ambassadeur de son pays et qu'il est aussi venu pour cela, il rencontrera des gens d'affaires et des investisseurs. José Thibault, Radio-Canada, Ottawa. Près du Parlement, de l'autre côté de la rivière des Outaouais, Jean Chrétien pose avec son nouveau concitoyen, Nelson Mandela, figure vivante de la lutte pour la liberté et l'égalité. Nelson Mandela a 83 ans. Il accepte volontiers le bras du premier ministre à l'intérieur du Musée des civilisations. Un chœur d'écoliers chante des airs africains. Il retrouve instantanément sa jeunesse. On dévoile une copie format géant de la résolution adoptée par le Parlement qui en fait un citoyen d'honneur. On lui remet un drapeau canadien, ce même drapeau qui, ce matin encore, flottait au sommet de la tour de la paix du Parlement. Jean Chrétien salue le combat qu'a mené Nelson Mandela. Dans ce combat, vous aviez pour seules armes le courage de vos convictions et la justesse de votre cause. Et vous avez triomphé. Le Canada a depuis longtemps entretenu des liens privilégiés avec Nelson Mandela. Dans les années 80, quand Brian Mulroney était premier ministre, le Canada avait mené campagne pour mettre fin à la discrimination raciale en Afrique du Sud. Contre l'opinion de l'Angleterre et des États-Unis, le Canada avait ouvertement milité en faveur de la libération de Nelson Mandela, qui est resté emprisonné pendant 27 ans. Joe Clark, à ce moment ministre des Affaires étrangères, se rappelle de cette victoire de février 90. Je n'oublie jamais le matin quand il était libéré du prison. Mes fonctionnaires de l'époque m'ont téléphoné chez moi à 4 heures le matin pour dire c'est arrivé, le jour est arrivé, et il y a eu une grande joie. Nelson Mandela dit que les Sud-Africains ont toujours tenu les Canadiens en haute estime. South Africans always held and continue to hold Canada and Canadians in the highest esteem. Il est parti en serrant la main de quelques écoliers. Il retourne chez lui, en Afrique du Sud. Au revoir ou adieu, Nelson Mandela salue ses concitoyens d'adoption. Maxence Bilodeau, Radio-Canada, au Musée des civilisations.